Frédéric Lapostole, professeur de médecine d'urgence à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous, professeur. Y a-t-il encore dans votre hôpital, l'hôpital Avicenne, des places en réanimation ? Il y a actuellement une place de réanimation répertoriée pour toute la Seine-Saint-Denis et à titre indicatif 5 pour tout Paris. Une place sur tout le département de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire que vous êtes déjà en situation de saturation, que les choses soient dites. Absolument. Alors comment fait-on quelle est la solution Tout à l'heure, le professeur Juvin nous disait qu'il faut d'urgence mettre en place des ponts aériens. Est-ce que ça vous paraît une solution faisable, crédible ? Il faut d'abord pousser les murs au maximum dans nos établissements. Il faut probablement désormais que l'attribution des places de réanimation soit centralisée. Et je pense que là, c'est une mission d'urgence pour l'Agence régionale de santé que de prendre en main la répartition des patients entre les services de réanimation, d'avoir une visibilité en temps réel des places de réanimation pour nous faire gagner un temps fou. Parce qu'un médecin qui cherche pendant 1 heure une place de réanimation, c'est un médecin qui n'est pas à côté du patient. Et puis effectivement, probablement, il va falloir s'écarter un peu de la région parisienne pour certains patients, tout en sachant que ça peut être à court terme problématique parce qu'il n'est pas exclu que d'autres régions soient rapidement confrontées à la même situation. Docteur, bonjour, c'est Roselyne Bachelot. Comment voyez-vous les possibilités techniques, logistiques d'exfiltrer en quelque sorte ces malades très graves qui sont en réanimation, ventilés, sous monitoring? Comment voyez-vous la possibilité de les exfiltrer vers des régions moins tendues? Vous êtes d'ores et déjà contacté par des services de l'État, de l'ARS, enfin de l'ARS, ce sont des services de l'État pour organiser ces transports? Alors, pas encore. Enfin, en tout cas, nous, ici, nous n'avons pas été contactés. Ça pose pas de grands problèmes. Je veux dire, le transport de patients critiques, les équipes des SAMU ont l'habitude de le faire. Là, il y a une logistique particulière parce que si une équipe emmène un patient à l'autre bout de la France, elle va être indisponible pendant une durée qui va pénaliser le reste de la population du département. Donc, ça demande une organisation tout à fait particulière. Probablement, si on s'éloigne des moyens aériens ou comme ça a été fait en d'autres circonstances récemment le train, mais d'un point de vue technique, technologique, médical, la difficulté elle n'est pas là, la difficulté elle est organisationnelle, uniquement organisationnelle. Et je prône vraiment pour que cette mission-là ne soit pas aujourd'hui dévolue aux médecins qui doivent consacrer tout leur temps à soigner les patients. Professeur, vous avez combien de lits de réanimation à Avicenne? Et pour vous, en urgence, vous souhaiteriez qu'il y ait combien de lits qui soient, enfin de malades qui soient exfiltrés? Écoutez, il y a un peu plus de 20 lits en réanimation à Avicenne, ce qui est à peu près le double de notre capacité habituelle. Et si on reste sur la courbe actuelle, il faudrait qu'à très court terme, ce nombre de lits soit doublé ou que l'équivalent des patients actuellement en réanimation soit exfiltré, comme vous dites. Ce qu'il faut savoir, c'est que et ça, on a maintenant des données scientifiques, puisque le gouvernement s'appuie sur les données scientifiques solides de la Chine et de l'Italie, pour dire que ces patients en réanimation n'ont pas des durées de séjour courtes. C'est des patients qui vont être en réanimation, intubés, ventilés, pendant 1, 2 semaines, voire plus. Donc le problème ne va pas se résoudre demain avec la sortie des patients.